Et si votre choix le plus sûr vous coûtait tout, emménager chez vos enfants peut sembler une étape naturelle en vieillissant ancrée dans l'amour, la famille et le soutien. Mais parfois, ce choix censé apporter du confort peut discrètement vous priver des choses qui vous font sentir vivant. Si vous avez plus de 70 ans, ou même si vous commencez à réfléchir à ce que pourrait être votre vie plus tard, cette vidéo pourrait parler directement à votre expérience. Pour beaucoup d'adultes plus âgés, la décision de vivre avec leurs enfants semble être la bonne à ce moment-là, pratique, économique et émotionnellement proche. Mais sous la surface, quelque chose de plus profond se déroule. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 façons spécifiques dont emménager chez vos enfants peut lentement éroder votre indépendance, votre identité et votre paix intérieure. Chacune est un sujet dont on parle rarement, mais que des millions de personnes vivent en silence. Restez avec moi jusqu'à la fin, non seulement parce que ces signes pourraient vous aider à prendre de meilleures décisions à l'avenir, mais aussi parce qu'ils pourraient vous donner la permission de demander davantage de protéger votre espace et de vous sentir à nouveau entier. Commençons. Numéro 1. Perte de l'espace personnel et de l'identité. L'une des premières choses qui disparaissent lorsque vous emménagez chez vos enfants est votre espace personnel. Pas seulement la pièce où vous dormez, mais le sentiment de propriété sur votre vie et votre environnement. Quand vous abandonnez votre maison, vos routines et les coins familiers de votre quotidien, cela ne semble pas toujours être une perte au début. Vous vous dites que c'est juste un changement de décor, un ajustement pratique. Mais avec le temps, vous réalisez que vous n'avez plus un endroit qui vous appartient vraiment. Tout autour de vous commence à appartenir à quelqu'un d'autre, la cuisine, le salon même, les réglages du thermostat. Vous vous retrouvez à demander avant d'ouvrir un placard ou à vous inquiéter de savoir si votre fauteuil préféré prend trop de place dans une maison qui n'est pas vraiment la vôtre. Et peu à peu, une question silencieuse se forme en vous. Où est ma place maintenant ? Ce n'est pas une question d'ingratitude ou de conflit. C'est une question de comment l'espace ancre notre sens de soi. Votre maison, au fil des années, devient plus que des murs et des meubles. Elle porte vos rythmes, vos souvenirs, votre dignité. Quand vous vous en éloignez même pour de bonnes raisons, vous échangez parfois votre indépendance contre un sentiment d'obligation. Je me souviens de Harold, un homme de 74 ans, qui a emménagé chez sa fille après un léger AVC. Il m'a raconté qu'au début, il se sentait reconnaissant et soulagé. Mais après quelques mois, il s'est surpris à chuchoter au téléphone, à attendre la permission pour regarder ses émissions et à éviter de cuisiner les plats qu'il aimait parce qu'il laissait une odeur trop forte dans la cuisine. Il a dit « Avant, je me sentais comme un homme avec une maison. Maintenant, je me sens comme un invité avec une valise. » Cette phrase simple m'a marqué, car elle capture ce que beaucoup ressentent sans pouvoir l'exprimer. Et ce n'est pas seulement une question de fierté, c'est une question d'autonomie. Avoir son propre espace, même petit, vous donne le droit de prendre de petites décisions quotidiennes qui vous rappellent que vous êtes encore maître de votre vie. Quand cela disparaît, il est difficile de voir où est passée votre identité. Vous ne cessez pas d'être qui vous êtes, mais cette voix intérieure qui dit « c'est ma maison, c'est ma journée, c'est ma routine » commence à s'éteindre. Et quand elle s'éteint, vous commencez à vous sentir invisible. Numéro 2. Changement dans la dynamique familiale et l'autorité. Emménager chez vos enfants peut subtilement modifier toute la structure de la relation. Vous passez de celui qui les a élevés, qui a établi les règles et détenait l'autorité à quelqu'un qui doit maintenant s'adapter à leur foyer, leur routine et leurs décisions. Ce n'est pas que vos enfants soient méchants ou dédaigneux. En fait, ils font peut-être de leur mieux pour être respectueux. Mais la réalité est que sous le toit de quelqu'un d'autre, même celui de vos propres enfants, l'équilibre change. Soudain, vous vous retrouvez à vous ajuster aux horaires des repas que vous n'avez pas fixés, à des conversations dont vous ne faites pas toujours partie,
et à des décisions prises sans votre avis. Vous pourriez même remarquer que vos opinions sont gentiment mises de côté ou ignorées, pas par méchanceté mais par habitude. L'enfant qui demandait autrefois vos conseils avance maintenant avec ses propres plans, supposant que vous suivrez simplement. Pour beaucoup d'adultes plus âgés, ce changement semble subtil au début, mais avec le temps, il crée un inconfort silencieux qui grandit. Vous n'êtes plus la personne vers qui on se tourne pour des conseils. Vous devenez celle à qui on donne des nouvelles après que les décisions ont été prises. Je pense à Irène, une femme de 72 ans, qui a emménagé chez son fils et sa belle-fille après la fin de son bail. Elle était heureuse au début, même reconnaissante. Mais avec le temps, elle a commencé à remarquer quelque chose. Son rôle dans la famille avait changé. On ne lui demandait pas ce qu'elle pensait des plans du week-end. On ne l'incluait pas dans les discussions sur les achats pour la maison. Un soir, elle était assise dans le salon pendant que son fils et sa femme discutaient de la vente de la voiture qu'elle utilisait autrefois. Ils n'ont pas demandé, ils en ont juste parlé, comme si elle n'était pas là. Cette nuit-là, elle m'a dit « Je l'ai élevé pour qu'il soit indépendant. Je ne m'attendais simplement pas à me sentir si insignifiante dans le processus. » Ce n'est pas une question de vouloir tout contrôler, c'est une question de dignité. L'autorité que vous aviez autrefois venait de l'amour, de la responsabilité et de l'expérience. Perdre cela, surtout quand cela se fait en silence, peut donner l'impression de disparaître de l'intérieur. Et quand votre voix commence à s'effacer dans la famille que vous avez construite, vous commencez à vous demander où vous en êtes. Ce n'est pas seulement un changement de rôle, c'est un changement dans le respect et dans la manière dont vous vous voyez. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Perturbation des habitudes et rythmes quotidiens de longue date. Quand vous avez passé des décennies à façonner votre vie, à établir vos routines, à construire des habitudes qui correspondent à votre personnalité et à vos besoins, ces petits modèles constants deviennent plus que des tâches. Ils deviennent un rythme, une forme d'auto-soin, voire une sorte de thérapie. Mais quand vous emménagez chez vos enfants, même les routines les plus simples peuvent disparaître du jour au lendemain, l'heure à laquelle vous vous réveillez, quand vous mangez, comment vous prenez votre café, la musique de fond que vous aimez pendant la lecture, tout cela peut changer sans préavis. Vous vous retrouvez à vous ajuster non seulement à l'horaire de quelqu'un d'autre, mais à un mode de vie qui peut être plus bruyant, plus rapide ou simplement inconnu. Le rythme du foyer devient le nouveau tempo, et vous faites de votre mieux pour suivre sans marcher sur les pieds de quiconque. Certains seniors s'adaptent rapidement, mais beaucoup ne parlent pas du stress silencieux de devoir réorganiser leur journée pour s'adapter à un rythme qui n'a jamais été le leur. Et même lorsqu'ils le font, ils se sentent souvent coupables de regretter des choses qui, vues de l'extérieur, semblent insignifiantes. Je me souviens de John, 76 ans, qui avait l'habitude de marcher tous les matins à 7h sans faute. Il disait que c'était le moment où il se sentait le plus en paix, observant le quartier se réveiller lentement, écoutant les oiseaux, saluant des visages familiers. Mais lorsqu'il a emménagé chez sa fille, et sa famille les matins étaient remplis de chaos déjeuner, pour l'école chien, qui aboie un petit déjeuner rapide et beaucoup d'agitation. Sa promenade tranquille a été mise de côté, et quand il a essayé de la reprendre, on lui a dit que cela ne cadrait plus avec la routine matinale. Finalement, il a cessé de demander. Et ce silence, cette décision de ne plus demander quelque chose qu'il aimait, a marqué le début d'une longue série de compromis qui ont grignoté son estime de soi. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces routines sont plus qu'une habitude. Elles sont une déclaration de personnalité. Elles disent « Voici qui je suis, voici comment je vis, voici ce qui m'apporte l'équilibre. »
Et quand ces rituels disparaissent, une couche de stabilité émotionnelle s'efface aussi. Vous commencez à perdre non seulement le confort, mais aussi la clarté sur le type de vie que vous menez et sur qui vous devenez. Avec le temps, cela peut mener à un sentiment sourd et chronique de désorientation difficile à nommer, mais encore plus difficile à ignorer. Parce que la vérité, c'est que lorsque votre journée ne vous appartient plus, votre vie commence à sembler appartenir à quelqu'un d'autre. Numéro 4. Perte de l'autonomie financière et de la prise de décision. L'une des conséquences les plus négligées d'emménager chez vos enfants est la manière dont cela peut progressivement affecter votre indépendance financière. Au début, cela peut sembler un soulagement. Vous économisez sur le loyer, les factures, peut-être même la nourriture. Mais avec le temps, le simple fait de ne plus gérer les dépenses de votre propre foyer peut lentement éroder votre sentiment de contrôle sur l'argent. Vous pourriez commencer à contribuer aux courses ou à payer une partie des factures, mais vous n'êtes plus celui qui établit le budget. Et selon l'arrangement, vos enfants pourraient commencer à gérer des choses comme vos ordonnances, vos virements bancaires ou vos rendez-vous avec de bonnes intentions, mais pas toujours avec votre pleine participation. Parfois, ces changements se produisent parce que vous avez demandé de l'aide. D'autres fois, ils sont présumés. Dans tous les cas, le résultat est le même. Vous passez de décideur à une partie d'un système que vous n'avez pas conçu. Cela peut être particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de choix qui reflètent de vos valeurs. Peut-être avez-vous toujours fait des dons à certaines causes ou aimez vous offrir de petits plaisirs de temps en temps, mais maintenant vous hésitez. Vous vous demandez si dépenser de l'argent pour quelque chose de non essentiel pourrait sembler égoïste ou imprudent aux yeux de quelqu'un d'autre. J'ai parlé une fois avec Léonard, 78 ans, qui avait emménagé chez sa fille et son mari après une opération. Ils ont insisté pour gérer ses factures afin qu'il puisse se concentrer sur sa guérison. Mais des mois plus tard, quand il a voulu commander un cadeau d'anniversaire pour sa petite fille ou faire un don à une association locale, sa fille faisait une pause et disait « As-tu vraiment besoin de dépenser de l'argent pour ça maintenant ?» Il m'a dit que cela lui donnait l'impression de devoir demander la permission pour être généreux, une expérience qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est ce que l'argent représente: la liberté, la responsabilité, l'agence, la capacité de décider comment vous vivez et ce qui compte pour vous. Quand ces décisions commencent à être filtrées par les priorités de quelqu'un d'autre, vous pouvez commencer à vous sentir géré plutôt que respecté. Vous pourriez commencer à remettre en question vos choix, retarder des achats, ou même cacher de petites dépenses, juste pour éviter le jugement. Ce changement lent se produit souvent sans confrontation. Il n'y a pas de dispute, pas d'ultimatum, juste un rétrécissement progressif de votre liberté, comme un couloir qui devient plus étroit à chaque pas. Et ce qui est le plus douloureux, c'est que cela se fait souvent au nom de l'amour et du soin. Mais l'amour sans respect pour votre autonomie ne ressemble pas à du soin. Cela ressemble à un confinement silencieux. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Érosion de la vie privée et des limites personnelles. Quand vous emménagez chez vos enfants, l'idée de proximité familiale s'accompagne souvent d'un compromis qui n'est pas toujours évident au début de votre vie privée. Partager une maison signifie partager l'espace, l'énergie, les routines et souvent des attentes implicites. Avec le temps, cette proximité peut commencer à brouiller les lignes qui définissaient autrefois vos limites. Cela peut commencer par de petites choses. Quelqu'un entre dans votre chambre sans frapper. Votre courrier est ouvert par erreur ou vos affaires sont utilisées sans demander. Ces incidents semblent anodins en surface,
mais ils signalent quelque chose de plus profond. Votre espace personnel, autrefois protégé par les 4 murs de votre maison, devient un territoire ouvert. Le plus difficile, c'est que vous pourriez ne pas vous sentir le droit de dire quoi que ce soit. Après tout, vous êtes un invité dans la maison de quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un est votre enfant. Vous ne voulez pas créer de tension, alors vous restez silencieux, laissant les petites intrusions s'accumuler jusqu'à devenir la nouvelle norme. Il y a une sorte d'épuisement particulier qui vient du fait d'être toujours sur le qui-vive, toujours en train de filtrer vos mots, de vérifier votre ton, ou de vous inquiéter, de savoir si votre présence est un fardeau. Et cet épuisement s'accumule avec le temps, surtout quand vous sentez que vous ne pouvez pas vraiment vous détendre, même là où vous dormez. Je pense à Evelyne, 75 ans, qui a emménagé chez son fils après le décès de son mari. Elle m'a raconté que les premières semaines, elle aimait avoir des gens autour d'elle, mais lentement elle a remarqué qu'elle ne trouvait jamais un coin tranquille. La télévision était toujours allumée. Les enfants entraient et sortaient des pièces. Ses lectures du soir se transformaient en aide aux devoirs ou en babysitting sans qu'on lui demande. Elle a dit « J'avais mes petits rituels avant de me coucher, du thé, de la musique douce, un journal. Maintenant je vais au lit, en retenant mon souffle, espérant que personne ne frappe. » Le manque de vie privée ne perturbe pas seulement vos habitudes. Il grignote votre calme intérieur. Cela peut vous donner l'impression d'être exposé, même si personne n'est intentionnellement invasif. C'est le sentiment que rien de ce que vous faites n'est vraiment à vous, et que chaque partie de votre vie existe maintenant sous le toit et le regard de quelqu'un d'autre. Les limites sont essentielles pour la santé émotionnelle à tout âge. Elles ne concernent pas la distance, elles concernent le respect. Et quand ces limites s'effacent, vous pouvez commencer à sentir que votre rôle dans la famille n'est plus clairement défini. Êtes-vous un parent, un colocataire, une aide à domicile ou quelque chose entre les deux? Ce genre de confusion ne vit pas seulement dans les murs. Elle commence à vivre dans votre esprit. Vous commencez à douter de votre droit de demander de l'espace, de votre droit de vous reposer, de votre droit d'être simplement vous-même. Et pour quelqu'un qui a vécu une vie pleinement indépendante, ce doute peut être profondément troublant. Cela crée un sentiment constant d'inconfort, comme si vous occupiez un espace où vous êtes à la fois présent et invisible à la fois. Numéro 6. Isolement émotionnel et incompréhension générationnelle. Vivre avec vos enfants ne signifie pas toujours se sentir connecté à eux. En fait, l'une des réalités les plus douloureuses pour beaucoup d'adultes plus âgés est de découvrir à quel point ils peuvent se sentir seuls, même entourés de leur famille. L'isolement émotionnel peut s'installer silencieusement, non pas à cause de la cruauté ou de la négligence, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus difficile à nommer, la distance générationnelle. Vos enfants, aussi aimants, soient-ils vivent dans un monde différent. Leurs priorités, leur stress quotidien. Le rythme de leur vie, tout cela suit une trajectoire qui ne correspond peut-être plus à votre rythme. Les conversations deviennent précipitées. Les repas partagés se transforment en distractions, remplis de téléphones et d'écrans. Et les choses dont vous voulez parler, souvenirs, peurs, réflexions, peuvent sembler déplacées dans le bruit d'un foyer animé. Vous pouvez être dans la même pièce, mais vous sentir comme un visiteur d'une autre époque. Et même quand quelqu'un vous demande comment vous allez, vous hésiter à répondre honnêtement. Vous ne voulez pas sembler dramatique ou pire ingrat. Alors vous souriez, acquiescez, et dites que vous allez bien, même quand ce n'est pas le cas. Je me souviens d'avoir parlé avec Gérald, 79 ans, qui a emménagé chez sa fille après une chute. Il m'a dit que les premières semaines étaient chaleureuses et pleines d'attention, mais bientôt, la vie est revenue à la normale pour eux. Ils restaient seuls pendant des heures, pendant qu'ils travaillaient et faisaient des courses. Et quand ils étaient à la maison, ils étaient fatigués, distraits, toujours en mouvement. Un soir, il a partagé une histoire sur son temps dans la marine, quelque chose dont il n'avait pas parlé depuis des années. Mais à mi-chemin,
Son petit-fils l'a interrompu pour demander le mot de passe du Wi-Fi et le moment a disparu. Gérald a dit « Je n'étais pas en colère. J'ai juste réalisé qu'il n'y avait plus de place pour mon monde dans le leur. » Cette prise de conscience que vos histoires, votre sagesse même, votre humour, n'ont plus leur place là où vous vivez, est une forme de deuil à part entière. C'est la perte de la pertinence émotionnelle, le glissement silencieux de votre place dans la conversation. Et quand votre monde intérieur n'a nulle part où aller, il commence à rétrécir. Vous parlez moins, vous partagez moins, vous souriez davantage pour masquer le silence. Les malentendus croissent non pas à cause de disputes, mais à cause d'une absence. Ils ne savent pas ce que vous ressentez parce que vous avez cessé de le leur dire. Et vous avez cessé de le leur dire parce que quelque part en chemin vous avez senti qu'ils avaient cessé d'écouter. Le plus difficile, c'est que vous les aimez encore profondément. Vous voulez toujours les protéger, les soutenir, même les encourager. Mais il est difficile de donner quand vous êtes émotionnellement vide. Et il est difficile de vous ressourcer dans un espace où vos sentiments n'ont nulle part où atterrir. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 7. Autosilence pour éviter d'être un fardeau. L'un des sacrifices les plus invisibles que font les adultes plus âgés après avoir emménagé chez leurs enfants est l'acte silencieux de se taire. Vous cessez d'exprimer vos besoins. Vous cessez de parler de votre inconfort, et vous le faites non pas parce que vous ne ressentez pas ces choses, mais parce que vous avez peur de devenir trop. Même dans les foyers les plus aimants, cette peur peut s'insinuer. Vous ne voulez pas être la raison pour laquelle quelqu'un change ses plans. Vous ne voulez pas perturber le flux. Et surtout, vous ne voulez pas que vos enfants ou leurs conjoints sentent que votre présence rend la vie plus difficile. Alors, vous ravalez vos pensées. Vous ne mentionnez pas le bruit qui vous empêche de dormir. Vous ne parlez pas du froid que vous ressentez dans vos os vieillissants. Vous vous dites que c'est correct, même quand ça ne l'est pas. Et au début, ce silence semble noble, comme si vous faisiez la bonne chose. Mais avec le temps, cela prend un tribut. Parce que chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que l'honnêteté, vous vous apprenez que vos sentiments comptent moins, que votre voix ne mérite pas d'espace. Je me souviens d'Hélène, 73 ans, qui avait toujours été forte et franche. Mais après avoir emménagé chez son fils et sa famille, elle s'est retrouvée à rétrécir. Elle a cessé de demander de l'aide pour les courses. Elle n'a pas mentionné que le nouveau matelas lui faisait mal au dos. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit « Ils font déjà tellement, je ne veux pas sembler ingrate ». Ce mot ingrat hante beaucoup d'adultes plus âgés. Il devient la mesure de chaque plainte, de chaque demande, de chaque moment de besoin. Et parce que vous ne voulez jamais franchir cette ligne, vous restez silencieux. Mais la gratitude et l'honnêteté peuvent coexister. Être reconnaissant ne signifie pas cesser d'être humain. Et réprimer votre voix ne protège pas votre famille. Cela vous déconnecte d'eux. Cet autosilence devient une habitude quotidienne. Vous riez quand vous voulez soupirer. Vous acquiescez quand vous êtes incertain. Et après un certain temps, vous oubliez ce que cela faisait de parler librement, de demander sans culpabilité, d'être vu pleinement, non pas comme quelqu'un qui reçoit de l'aide, mais comme quelqu'un encore entier, encore valable. La vérité, c'est que vos enfants ne vous demanderont peut-être jamais de vous taire. Mais si l'environnement vous donne l'impression que vous devez le faire, le résultat est tout aussi douloureux. Cela devient une forme silencieuse d'auto-effacement, non pas parce que quelqu'un l'a exigé, mais parce que l'amour vous a fait peur de prendre de la place. Et c'est une perte que peu de gens reconnaissent,
Car quand vous cessez de demander ce dont vous avez besoin, vous ne perdez pas seulement le confort, vous perdez la connexion avec les autres et avec vous-même. Numéro 8. Perte de sens et de rôle au sein de la famille. Avec le temps, l'un des changements les plus profonds que vous pourriez ressentir après avoir emménagé chez vos enfants est la lente disparition de votre rôle. Les responsabilités que vous aviez, autrefois les décisions quotidiennes, les petites manières dont vous contribuiez, même le sentiment discret de but qui guidait vos matinées, commencent à s'effacer. Cela ne se produit pas d'un seul coup. Il n'y a pas d'annonce, pas de déclaration que votre rôle a changé. Mais petit à petit, les choses qui donnaient de la structure à votre vie commencent à s'effacer. Vous ne planifiez plus les repas, ne faites plus les listes, ne réparez plus ce qui est cassé. Vous cessez d'être la première personne qu'on appelle pour un conseil. Vous devenez un témoin de la vie de la famille, pas un participant. Ce changement peut être particulièrement douloureux lorsque vous avez passé des décennies à être l'encre, le résolveur de problèmes, le donneur, celui qui faisait avancer les choses. Et soudain, vos journées sont plus silencieuses, moins définies, parfois même vides. Il y a une solitude dans ce changement. Pas celle qui vient d'être seule, mais celle qui vient de se sentir inutile. Je me souviens d'un homme nommé Charles, 41 ans, qui avait toujours été celui qui tondait la pelouse, équilibrait le chéquier et réparait l'évier de la cuisine sans qu'on le lui demande. Après avoir emménagé chez sa fille, il a essayé d'offrir son aide, mais on lui répondait souvent « Ne t'inquiète pas pour ça, on s'en occupe ». Au début, il appréciait le repos. Mais avec le temps, le manque de responsabilité a commencé à le ronger. Il a dit « Je veux juste compter à nouveau. Je veux sentir que j'apporte encore quelque chose à la table. » Et ce sentiment, ce désir d'être utile n'est pas une question d'ego. C'est une question de sens. Nous sommes faits pour avoir besoin d'un but quel que soit notre âge. Et quand ce sentiment d'utilité s'efface, nos journées peuvent commencer à sembler légères. Même lorsque votre famille a de bonnes intentions, lorsqu'elle essaie de rendre votre vie plus facile, elle peut involontairement vous priver des choses qui vous gardaient ancrés. Et quand vous ne vous sentez plus essentiel, quand vous n'avez plus de rôle, il est facile de commencer à se demander pourquoi vous êtes même là. Pas de manière dramatique, mais d'une manière silencieuse et douloureuse. Parce que sans rôle, vous perdez une partie de votre identité. Vous cessez de vous voir à travers les yeux de qui vous étiez autrefois et commencez à vous voir à travers le prisme de ce qui manque. Et cela, plus que tout, rend le sacrifice d'emménager chez vos enfants si complexe. Ce n'est pas une question d'espace de nourriture ou de routine. C'est la lente disparition de votre place dans l'histoire que vous avez autrefois aidé à écrire. Réflexion finale. Si vous vous êtes retrouvé à hocher la tête en silence pendant cette vidéo, vous n'êtes pas seul. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas rare. Et ce n'est certainement pas un reflet de faiblesse ou d'échec. C'est la réalité émotionnelle complexe à laquelle beaucoup d'adultes plus âgés sont confrontés lorsqu'ils font ce qui semble être un choix responsable et aimant emménager chez leurs enfants. Mais l'amour ne signifie pas se sacrifier soi-même. Cela ne signifie pas s'effacer dans l'arrière-plan de la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez passé des décennies à construire qui vous êtes, à créer un rythme, une voix, un rôle, et cela n'a pas besoin de disparaître simplement parce que votre adresse a changé. Chacune des 8 expériences dont nous avons parlé aujourd'hui est un rappel que l'indépendance n'est pas seulement physique. Elle est émotionnelle, elle est psychologique, elle est liée à votre capacité à faire des choix, à vous exprimer et à vous réveiller chaque jour avec un sentiment de but. Si vous avez renoncé à une partie de cela, que ce soit volontairement ou par nécessité, il est acceptable de le pleurer. Il est acceptable de le nommer. Et il est plus qu'acceptable de vouloir en récupérer une partie. Parce que peu importe où vous vivez, peu importe qui vous entoure, vous méritez toujours de vous sentir vu, entendu et respecté. Vous méritez toujours un espace où vous pouvez respirer librement et parler ouvertement. Alors prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Lequel de ces signes avez-vous ressenti dans votre propre vie
Et qu'auriez-vous aimé qu'on vous dise plus tôt? Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.